Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien ce matin. J'espère que votre journée démarre bien. J'espère que, voilà, vous avez bien commencé cette journée et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui a été assez douloureux pour moi, une expérience qui a été assez douloureuse. Il y a quelques années, je ne pouvais pas en rire. Il y a quelques années, je ne pouvais même pas en parler. Mais aujourd'hui et depuis, je pense quelque temps quand même, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de partages justement parce que on aime bien toujours parler de nos réussites, de nos succès, mais il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas que des réussites, il n'y a pas que des succès, il y a des moments difficiles, il y a des échecs, il y a des épreuves et je pense que c'est tout ça qui constitue la beauté de l'aventure humaine. Alors de quoi je veux parler aujourd'hui? Je veux parler de ma première entreprise qui a fait faillite et que j'ai dû fermer aux impôts de cocotier. Ceux qui ont déjà lu l'histoire vont peut-être se retrouver. Alors, ma première entreprise a fermé, ma première entreprise a échoué, tout simplement parce que j'ai voulu faire comme les autres, hein. J'ai voulu investir dans quelque chose qui marchait, qui était censé marcher. J'ai voulu investir dans quelque chose que j'ai appris à l'école, et je me suis cassé la figure. Quand j'ai démissionné de l'entreprise dans laquelle je travaillais pour entreprendre, mon objectif, c'était de créer une agence de communication parce que j'ai fait communication marketing à l'ISTC, j'ai travaillé pour l'école de spécialité multimédia d'Abidjan, j'ai travaillé à Abidjan.net, donc j'ai travaillé quand même dans des entreprises où le multimédia, le digital, c'était vraiment notre quotidien. Et donc, je me suis dit, en lançant une agence de communication digitale, j'allais certainement, voilà, percer très rapidement, pouvoir, voilà, développer de gros chiffres d'affaires, travailler avec des entreprises et tout. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, pas parce que je n'avais pas la connaissance technique qu'il fallait, j'avais la connaissance, j'ai la formation qu'il faut pour ça, mais ça n'a pas marché tout simplement parce que mon cœur n'y était pas. Parce que mon cœur n'y était pas. Ma raison y était, mon business plan y était, voilà, mon intelligence y était, mais mon cœur n'y était pas. Et je pense que quand on demande aux gens d'entreprendre, il ne faut pas juste leur balancer des idées de business qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent. Il n'y a pas que ça. Il y a ce que ton cœur aime faire. Il y a ce que ton cœur apprécie. Il y a ce dans quoi ton cœur trouve de la joie. Il y a ce dans quoi ton cœur trouve du plaisir. Et malheureusement, cette chose dans laquelle ton cœur trouve du plaisir n'est souvent pas quelque chose que tu valorises toi-même, n'est pas quelque chose avec laquelle tu te dis que tu peux gagner de l'argent. Et je pense que c'est là que notre erreur, c'est de là que notre erreur vient. Parce que le talent que Dieu t'a donné, le talent, c'est quelque chose que tu sais faire, que tu aimes faire, que tu apprends vite, dans lequel tu ressens beaucoup de joie, de plaisir. Ce talent que Dieu nous a donné là est souvent pas perceptible. Et si tu veux vraiment apprendre à découvrir ton talent, je t'invite à mon challenge que j'organise la semaine prochaine du 21 au 24 juillet dans mon groupe Priscanal Family et je vais t'apprendre comment identifier ce talent-là. Parce que au lieu de gaspiller ton argent à investir dans des choses qui soi-disant marchent ou sont voilà, rentables, pense à quelque chose que tu aimes faire. Pense aujourd'hui à investir dans quelque chose que tu aimes faire, dans quelque chose que tu prends plaisir à faire. Tes amis te sollicitent très souvent pour faire cette chose-là, mais tu la négliges, tu fais gratuitement. Voilà, tu te dis ça, ça peut pas me faire vivre. Je veux te dire ce matin que cette chose-là peut te faire vivre. Elle peut te faire vivre et je peux t'aider à faire en sorte que cette chose-là te fasse vivre. Inscris-toi au challenge et on va en discuter dans les détails. Bisous, bisous.